Mes chers amis, le plus difficile, c'est pas de mettre sur pied un business. Peu importe la taille de votre business que vous mettez sur pied, peu importe le type de business que vous lancez, si vous ne savez pas vous vendre, si vous ne savez pas vendre correctement vos produits ou vos services, vous n'allez pas durer sur le marché. Vous allez disparaître. Vous, en tant que propriétaire, vous devrez être le premier à savoir vendre. Sinon, vous allez laisser échapper beaucoup d'argent et vous finirez par fermer vos portes. C'est l'histoire d'un restaurateur en Côte d'Ivoire qui était fatigué de voir que 30% de ses clients qui réservaient une table ne se présentaient pas le jour J, ce qui lui faisait perdre beaucoup d'argent. Lorsqu'il recevait une réservation par téléphone, il disait ceci: si jamais vous changez d'avis, appelez-nous pour annuler, afin qu'on puisse libérer la table et pouvoir l'attribuer à d'autres clients. Parce qu'en général, tous les soirs, nous sommes complets. Et malgré cet avertissement que le restaurateur donnait, le pourcentage de ceux qui réservent et qui ne viennent pas, sans prendre la peine d'annuler leur réservation, était toujours élevé. Leur pourcentage atteignait toujours les 30%. Alors le restaurateur essaya toutes sortes de techniques et mesurait le pourcentage. Il a d'abord essayé d'une manière simple, en disant: je veux juste vous prévenir, nous sommes complets tous les soirs et beaucoup de clients réservent une table et par fini, ils ne se présentent pas le jour J. Cela nous coûte très cher car on bloque une table qui reste vide alors qu'on aurait pu l'attribuer à d'autres clients. Soyez vraiment sympa de nous appeler et de nous prévenir en cas de déprogrammation, au cas où vous changez votre programme. Il essaya aussi la menace en disant: je prends votre numéro de téléphone, mais je vous préviens, ici, les clients qui réservent et qui ne viennent pas, mais qui ne prennent pas aussi le temps d'annuler leur commande, sont mis sur une liste noire et on ne prend plus leur réservation à l'avenir. On a assez eu trop de problèmes comme ça. Ces deux techniques ont permis d'améliorer un peu seulement le pourcentage de ceux qui réservent, qui ne viennent pas et qui ne prennent pas la peine d'appeler pour annuler leur réservation. La méthode simple utilisée premièrement a amélioré le pourcentage de 24%. La menace a amélioré le pourcentage de 21%. Mais une autre technique a permis de baisser le pourcentage à 10%. Et cette technique était basée sur un principe psychologique appelé la théorie de l'engagement. Salut et bienvenue à toi. Mon nom est Armel Joël. J'aide les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires à travers des stratégies de vente et de marketing. Suivez la vidéo attentivement et restez jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise à la fin pour vous. Je vais vous donner des mots clés que vous ne devrez pas prononcer lors de la vente. Sur cette chaîne, on parle régulièrement de business, de stratégie de marketing et de vente et bien sûr des investissements. Si ces 4 thématiques t'intéressent, je t'invite à faire 2 choses simples. Abonne-toi rapidement, active ta cloche de notification pour être informé des autres vidéos qui arrivent. Alors, la stratégie de l'engagement. Cette stratégie consiste à faire de telle sorte que le client s'engage de lui-même. La stratégie de l'engagement est une stratégie que vous pouvez utiliser avec vos clients pour pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires. La stratégie, elle est vraiment simple. Elle fait et elle continue de faire ses preuves. Elle consiste à faire de telle sorte que le client s'engage de lui-même à adopter un comportement que vous souhaitez vraiment. En fait, ici, l'idée est que l'engagement vienne vraiment du client et non pas le restaurateur qui forme une phrase du type « je compte sur vous pour annuler votre commande ». La stratégie de l'engagement stipule que lorsque quelqu'un prend un engagement, il doit ensuite se montrer cohérent vis-à-vis de l'engagement qu'il a pris et il doit mettre en accord ses paroles avec ses actes. Cette pression psychologique est plus efficace quand l'engagement est pris devant un public ou devant une personne. C'est d'ailleurs pourquoi un acte d'engagement pris seul dans ta chambre est facilement rompu. Mais revenons à notre restaurateur. Voilà comment il a ramené son pourcentage à moins de 10%. C'est juste en posant les 2 questions suivantes. Nous sommes presque complets les soirs. Je veux bien prendre votre réservation. Mais est-ce que vous me promettez que si jamais vous changez votre plan ce soir, vous allez m'appeler pour annuler votre réservation afin que je puisse attribuer votre table à d'autres clients? Est-ce que je peux vraiment compter sur vous? Et avec cette question, vous l'obligez à prendre de l'engagement. Vous devez savoir qu'il y a une grosse différence entre « je compte sur vous pour me rappeler » et « est-ce que vous me promettez de me rappeler ?» Dans ce dernier cas, le client fait une promesse et donc il s'engage. Et du moment que c'est fait, au cas où le client change de programme et ne pourra plus venir, il y a 90% de chances qu'il vous rappelle pour annuler sa réservation qu'il avait lancée. Sinon, lui-même, sa conscience va le gronder parce qu'il a fait une promesse. Il a pris de l'engagement. Et là, vous le remerciez tout simplement et vous attribuez sa table à d'autres clients et ça vous fait plus d'argent. Imaginez que chaque week-end, vous bloquez inutilement 2 ou 3 tables parce que vous ne connaissez tout simplement pas la stratégie de l'engagement. Cela
cela va vous faire perdre beaucoup d'argent inutilement. Et au final, à la fin du mois, lorsque vous allez faire votre bilan, vous allez constater qu'en 30 jours, en 4 week-ends, vous avez perdu énormément d'argent, tout simplement parce que vous ne maîtrisez pas la stratégie de l'engagement. Tout simplement parce que vous ne savez pas amener vos clients à prendre de l'engagement. Et là, c'est vraiment grave. C'est très grave pour la survie de votre entreprise. Alors, comment utiliser cette théorie dans la vente de vos produits ou de vos services? Eh bien, de la manière la plus simple possible. En demandant juste à votre prospect ou votre potentiel client un engagement. Un engagement pour le cas où vous lui apportez satisfaction. Par exemple, vous pouvez dire, est-ce que si mon produit réussit à vous faire perdre réellement 15 kilos en 2 mois, vous me promettez de recommander mes produits à d'autres personnes? Pour celui qui vend des climatiseurs peut par exemple dire, si 2 mois après l'installation de notre climatiseur, si vous constatez réellement que votre facture d'électricité n'a pas vraiment augmenté, est-ce que vous nous promettez de recommander notre marque? Vous pouvez également utiliser la stratégie de l'engagement pour répondre aux objections et pour éviter aussi de nouvelles objections. Lorsqu'un client soulève une objection et que vous avez la réponse à cette objection, dites simplement à votre client, est-ce que je peux vraiment compter sur vous? Est-ce que c'est le seul point qui vous gêne? Dans l'hypothèse où je peux vous répondre sur ce point, est-ce que vous seriez d'accord pour collaborer avec nous? Si le client est sincère, il vous dira oui. Et dans ce cas, il vous suffira de répondre à son objection pour obtenir la commande. Alors ça, c'était la stratégie de l'engagement que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Alors nous sommes à la fin. Je vais vous partager un secret. Savoir utiliser les mots pour vendre ton produit est une compétence clé que tu dois absolument maîtriser. Je vais vous donner des mots clés que vous pouvez prononcer lors de la vente. Parce qu'il y a des mots qu'on ne doit jamais au grand jamais prononcer quand on est en face d'un client, quand on est en train de vendre. Et je vais vous donner ces mots. Et voici maintenant les 5 mots que tu ne dois jamais prononcer quand tu es avec un client. Quand c'est le moment de vendre. Premièrement, ne parle pas du prix. Parle plutôt d'investissement. Deuxièmement, ne demande pas à ton client de payer. Demande-lui tout simplement de rejoindre l'aventure ou de rejoindre le programme. Troisièmement, ne demande pas une signature, mais demande plutôt une autorisation. Troisièmement, ne dis pas que ton produit n'est pas cher. Dis plutôt qu'il est abordable. Parce que quand tu dis que ton produit n'est pas cher, le mot-clé qui reste imprimé dans le cerveau de ton client, c'est le mot cher. Il te sera très difficile de le convaincre pour qu'il enlève ce mot de son cerveau. Donc au lieu de dire mon produit n'est pas cher, dis plutôt que mon produit est très abordable. Et cinquièmement, ne parle pas de contrat, mais parle tout simplement d'accord. Un accord c'est nettement mieux qu'un contrat. Alors c'était Armel Joël. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour être informé des autres vidéos qui arrivent.